Impudent. Qui t'a permis d'entrer? C'est chez toi. Mais ce sera bientôt chez moi. N'oublie pas, je suis ta sœur. Ta mère est aussi sans vergogne pour séduire mon père. Besoin d'aide. La troisième génération d'élus, Luchuan, l'héritier de milliards, enfin de retour après ses études. Sortez. Ne m'appelle pas frère. Tu ne le mérites pas. Papa est incompétent. Il n'a pas pris soin de toi. Où vas-tu? Votre famille issue. 300 millions d'actifs ont été transférés par moi. La famille issue n'est que un tremplin pour entrer dans la famille U. Toi. Tu n'as pas ton mot à dire pour blâmer. Tu ne peux que te blâmer toi-même. Juste une beauté. Xiao Xia. Gentil. L'enfer est vide. Frère. Je suis en enfer depuis trop longtemps. Viens me tenir compagnie. Dans notre capitale, il y a 4 grandes familles. L'élu Jian Qin et Wu. Celui-ci est la princesse aînée de la famille Jian, Jian 11. Sœur Suxia. Regarde ton frère. M'a acheté une bague en diamant. Elle est belle. Très belle. Frère et future belle-sœur, comme le dit la rumeur. Si amoureux. J'ai entendu dire que mon frère adore prendre des bains. Vous devez certainement. Vous avez pris un bain ensemble. Je m'en vais d'abord. J'ai un dîner ce soir. Santé. Je viens de voir une fille qui passait à côté. Elle est vraiment une beauté rare. Tu as vu tant de belles femmes. Qui est si impressionnant? Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je veux juste annoncer à tout le monde une chose très importante. Xiao Kui. Ne travaille plus si dur. Marie-toi dans notre famille où je t'aime. Ensemble. Vous êtes tous là. C'est elle, c'est elle. Je suis désolé, j'aime Suxia. Qu'est-ce que tu fais? Les affaires des femmes, laissez-les s'arranger elles-mêmes. Tu cherches la mort, n'est-ce pas, toi? Tu es accro à séduire les hommes. Soit tu me tues. Sinon, tu n'auras jamais Xiao Kui. Wu King lâche-la. Tu as encore pitié d'elle. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Qui a pitié de moi? Tu n'aimes pas séduire les hommes. Aujourd'hui je vais te déshabiller. Et montrer à tout le monde. Enlève, enlève, enlève. Arrête. Je t'ai hébergé hier soir. Juste pour ne pas en faire une affaire avec mon père. Pour ne pas affecter les relations entre les familles. Et oh. Tu m'en veux. De t'avoir embrassé dans la baignoire. Sinon. Embrasse-moi en retour. Chérie. J'arrive. On n'est pas encore mariés. Ne m'appelle pas chérie. Yonglu et Oncle Lu ne sont pas mariés non plus. Pourquoi il y a un vêtement de fille ici? C'est moi qui te l'ai acheté. De la lingerie haute couture dernier cri. Vas-y, essaie-le. Merci chérie. Alors je vais le mettre. Frérot. Tu vas devoir m'en racheter un nouveau soutien-gorge. Retiens bien ma taille. Cette femme se cache derrière le rideau. Et je dois faire semblant de ne pas l'avoir vue. T'inquiète pas. Je suis désolé, c'est Suxia que j'aime. Peu importe qui vient cette fois. Personne ne pourra la sauver. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Lâchez-moi. Dis-moi. Et si je te griffais complètement, est-ce qu'il y aurait encore des hommes pour vouloir te protéger? Ça fait longtemps que je ne me suis pas dégourdi les jambes. Ne t'approche pas. Tu es fou.
Je suis juste de la mauvaise graine. Je n'ai pas peur de mourir. Et vous? Vous avez tous une vie plus précieuse que l'or. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de partir, fou. Que faire? Le personnage de la pauvre petite chose s'est effondré. Ne pas prendre soin de soi à ce point. Qu'est-ce que tu as bien pu traverser? Quand tu ressens quelque chose pour quelqu'un, quand la curiosité s'éveille. Tu as déjà perdu. Regarde-toi. Ton collier est de travers. Récemment avec mon fils, vous vous rapprochez. Une fraternité profonde. Je veux juste te dire, aujourd'hui c'est mon fils qui épouse Gianonze. Sois sage s'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Je serai très sage. Notre mariage va bientôt commencer. Veuillez prendre place, chers invités. Tu m'attendais, n'est-ce pas? Maintenant accueillons notre marié d'aujourd'hui. Accueillons une fois de plus notre marié. Il semble que nos applaudissements ne soient pas assez forts. Applaudissons une fois de plus, avec enthousiasme, pour accueillir notre marié. Qu'est-ce qui se passe avec ce marié? Où est-il? Bienvenue à M. Luchuan. Mademoiselle Jian, acceptez-vous d'épouser M. Luchuan? Je le veux. Et vous, M. Luchuan, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Jian? Je ne le veux pas. J'ai bien entendu. Tu as ruiné la fête d'anniversaire de Wookin. Et maintenant tu ruines mon mariage. Qu'est-ce que vous regardez tous? Sortez, sortez tous. Luchuan. Ne cours pas après. La tradition des Jian dit qu'une femme pour hériter doit rester célibataire à vie. Et toi? Tu ne veux pas le faire. Les offrandes du mariage de la famille Jian. Tu es une personne intelligente. Si nous coopérons, à l'avenir tout ce que tu voudras, la famille Jian pourra t'aider. Alors commençons par ne pas faire de mal. Tu as gagné. Frère. De quoi tu parles? Arrête de faire semblant. Comment pourrais-tu ne pas savoir? À partir de maintenant. Tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Luchuan. Espèce de fil ingrat. J'ai déjà étouffé les nouvelles. Pour toi, tu dois me redonner. Épouser Gianonze. Tu m'entends? Papa, depuis que je ne t'ai jamais désobéi. Cette fois, je veux être moi-même. Rêve. Je te le dis, mon mariage du siècle avec Yanglu aura bientôt lieu. Toi et Sushia ne pouvaient être que frères et sœurs. Le médecin a dit, vous ne devez pas vous mettre en colère. Cela pourrait déclencher une crise cardiaque. Papa. Ce soir, Luciana m'a invité à dîner chez les Lu. J'ai invité Kinue pour toi. Jeune maître Qin, mange un raisin. Allez, mange aussi. Frère, j'ai entendu dire que toi et Jianonze avez renoué. Je vous souhaite un bonheur éternel. Cet alcool est fort. Ta sœur et le jeune maître Qin. Vraiment bien assortis. Tu es malade ou quoi? Oncle Lu a dit qu'il allait la marier avec moi. Elle est à moi. Tu te trompes pas un peu pour cette femme bon marché. Tu te bats vraiment pour une femme, contre ton propre frère. Qin Shao, tu vas bien.
Tu me fais mal. Tu sais pas que je suis plus utile que qui nu est. Frérot. C'est une déclaration d'amour ça. C'est une demande en mariage. Approche pas. Parfois. La naissance est déjà un péché, désolé. Mais tu n'es pas innocent. Sinon qui va payer pour mon innocence? Merci à tous. Monsieur Luzenan. Madame Yang Lu. Attendez ce soir pour la surprise que je vous ai préparée. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le jour de mes fiançailles avec Lulu. Tout d'abord, merci à tous d'être venus. C'est vraiment un honneur. Allez, moi Lu. Je vous propose un toast. Santé. Félicitations. Allez chérie, on y va. D'accord. Ah, je suis tellement heureux. Désolé, mon fils vous a fait une blague. En fait, leur relation fraternelle a toujours été excellente. Les 4 grandes familles sont là. Comment oses-tu faire une blague aussi stupide? Tu plaisantes. Alors, Lu Xuan Sushia. Vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas frères et sœurs. La famille lui est vraiment humiliée cette fois. C'est vraiment une blague monumentale. Sushia. Trop loin. Lao Lu, on y va. Au début. Tu voulais juste l'utiliser simplement. Maintenant, tu es devenue la jeune maîtresse de la famille. Félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais. si la famille Lu est exclue, la famille Jian deviendra la première des 4 grandes familles. Lu Xuan te tuera. C'est la tombe de ton père. Et celle-là. C'est la mienne. Non, je t'aime. Alors pourquoi tu t'es donné tant de mal pour enregistrer cette vidéo? Seulement, si leur mariage échoue, nous pouvons être ensemble. Je te crois cette fois. Mais s'il y a une prochaine fois, tu iras en enfer. Tu oses encore venir. C'est ton objectif final. Tu m'as détruit. Tu as tué mon père. Tu as détruit la famille issue. Vouloir à tout prix s'accrocher à la famille Lu. Maintenant c'est juste une blague. Et toi Lu Zenan. Ce dont tu étais si fier, la gloire de ta famille, serait piétinée par n'importe qui. Sushia. Tu as mangé. Viens, assieds-toi. Je te le dis. Même si la famille Lu tombait du classement des riches, je t'emmènerai avec moi. Lu Zenan. Tout ce qui compte pour toi, y compris lui, ton fils, dont tu étais si fier, n'est rien de plus qu'un chien, que je peux appeler et renvoyer à ma guise. Tu veux frapper celui que j'ai trompé tout ce temps. Celui qui est aveugle, n'est-ce pas toi? Si tu veux te venger de nous, mon fils est innocent. Son seul tort est de m'avoir aimé. En tant que chef de la première famille, ayant un pouvoir immense, froid et impitoyable. Mais tu as gâté une arnaqueuse comme moi à l'extrême, perdant une fortune, devenant un pauvre. M'as-tu jamais aimé? Jamais. Lao Lu. Sushia. Je t'ai cherché pendant 3 ans. Je t'ai enfin trouvé. Cette fois, c'est à mon tour de t'emmener en enfer. Papa, ça fait 3 ans. Nous sommes venus te voir. Sois tranquille, je prendrai soin de Sushia. On a déjà rompu. Pourquoi tu continues à m'harceler? Sushia, qu'est-ce que tu dis? Arrête de me dégoûter, je te le dis. Sushia et toi Xiaokui n'ont plus rien à voir.
Ils ont grandi ensemble et ont vécu ensemble pendant 3 ans. Ils devaient se marier aujourd'hui. La vie était simple, mais chaleureuse. Après avoir rendu hommage au père dessus, ils se préparaient à se marier. Ma chère petite sœur. Ça fait longtemps. Merci. Tu sais toujours si bien jouer et mentir. Heureusement que tu n'as pas changé. Sinon j'aurais eu peur de céder un instant à la pitié. Président, comme vous l'avez ordonné, nous avons racheté toute la rue où se trouve le magasin de Mademoiselle Su et fermé tous les commerces. Cette boutique, pendant 3 ans, a été son œuvre de cœur. Toi. M'as-tu jamais aimé? Jamais. Tu sais. Mon fils est paralysé. Mon mari a un cancer. Si on ferme le magasin, notre famille n'aura plus qu'à mourir. D'où sort ce fou? Il est inconscient. Tu fermes mon magasin, je n'ai rien à dire. Mais pourquoi impliquer toute la rue des innocents? Et moi à l'époque, j'étais innocente. Conduis. Monsieur Lu, je sais que je t'ai blessé. Veuillez laisser aller Xiao Kui. Ça dépend de votre sincérité. Une femme sans vergogne sort à nouveau pour séduire les hommes. Avec toi, également attribué à l'U-Total pour le cirage de chaussures. Vous avez vu? Même si tu t'enlevais. Debout devant le chef Lu, il ne te regardera pas. Président, Miss Wu, j'ai trouvé quelques hommes. Tous ont été battus par Mademoiselle Su un par un. Rassemblez tous les cadres. Dans les 3 jours, je veux annexer le clan O. C'est le président. Sushia. Tu es pire que la mort. Seulement moi. Président, je suis Miss Wu. Au nom des excuses pour Mademoiselle Su, a fait une inspection complète santé physique. Mais le docteur a dit, elle a déjà accouchement. Quand? Il y a 3 ans. Accident ou chirurgie? Chirurgie. Sushia. Tu me détestes tellement. Même nos enfants. Président, je vais crier. Le domestique va nettoyer. M. Lu. Une telle sincérité. Assez? Depuis que je suis femme de chambre. Pas trop vite pour nettoyer. Tu crois que je vais encore croire? Laissez M. Lu. Si furieux, je ne serai pas le seul. Tu dois te faire beau. Sois plus jolie. Le dîner de ce soir. Sers bien ton maître. Dépêche-toi de nettoyer. Le clan Jian d'autrefois était la deuxième grande famille. Parce qu'ils ont échoué à renverser le clan Lu. Maintenant ils sont tombés au dernier rang. À l'époque, la grande demoiselle du clan Jian a passé 3 jours et 3 nuits à genoux sous la pluie pour supplier le clan Lu d'épargner le clan Jian. Grande demoiselle Jian, pourquoi t'en prendre à une fille? Pourquoi être si dur? Lu Xuan ne sait vraiment pas te chérir. Tu es toujours comme avant. Quand je ne suis pas là, tu séduis immédiatement d'autres hommes. Tu n'es pas différent. Tu deviens fou de jalousie. Je suis devenu comme ça. C'est à cause de toi. Ah. Pervers. Tu penses que c'est comme avant. La porte du clan Lu. Tu entres et sors comme tu veux. Tu entres et sors comme tu veux. Si tu as du cran, tue-moi. Non. Cette vie, on va prendre notre temps. Je veux que tu vives 100 ans. Oh. Tu arrives à point nommé. Rends-le-moi, rends-le-moi. Rends-le-moi.
Shuxia. Peux-tu m'aider à fuir le clan Lu? Ça ne va pas. Moi je suis comme ça. Pour mes frères, je peux me mettre en danger. Mais pour toi, je peux intervenir. Frère de coups. Partir. Président. On y va. Monsieur Qin et Mademoiselle Su. Non. Elle reviendra d'elle-même. À propos, président, j'ai entendu dire que Xiao Kui a eu un accident. J'ai entendu dire. C'est une fracture communitive. Pour le reste de sa vie, il ne pourra que rester en fauteuil roulant. Pourquoi? Tu m'as empêché d'aller le voir. Il n'a rien fait de mal. C'est ma faute. Incompétent. C'est ma plus grande erreur. Xiao Kui. On se marie. Se marier. Tu peux te permettre de m'avoir moi ce bon à rien. Elle ne peut pas se le permettre. Je peux me le permettre. Xiao Kui. Épouse-moi. Les milliards de la famille Wu seront la dot. Je t'en supplie, ne rachète pas la famille Wu. Je ferai tout ce que tu veux. Ce dont je manque le moins. C'est de promesses. Alors que veux-tu que je fasse? Mademoiselle Wu. Depuis tant d'années pas de gendre. Tu attends quelqu'un. Lâche. Ne me quitte pas. Je n'ai que toi. Je te dis de lâcher. Tu l'as rendu invalide. Si tu l'aimes vraiment, disparaît de sa vue. Tu as détruit ma vie. Ma carrière. Mon amour. Mais. Mon bon frère. Tu sais. Celui qui n'a rien. N'a peur de rien. Ce type est fou. On dirait qu'il a été laissé par son copain. Tu ne m'as pas appelé juste pour voir ta robe de mariée. Merci Qin pour ton aide la dernière fois. Cette fois. Je veux te demander de m'aider encore une fois. Quelle aide? De m'épouser. Je ne voulais que vivre une vie ordinaire. Mais maintenant. C'est devenu un luxe. Je n'ai jamais pensé épouser dans la haute société. Mais maintenant. Seule la haute société peut me protéger. Alors comment es-tu si sûr que je ne te refuserai pas? Lu Xuan m'a dit la dernière fois que tu n'es pas du sang des Qin. Après enquête. J'ai gardé des preuves. Tu me menaces. Après 3 ans dans le coma. Tu es toujours comme mon père. Mort les yeux ouverts. Pourquoi tu ris? Les 4 grandes familles sont là. Ce n'est pas l'endroit pour toi. Mademoiselle Jian, je ne sais pas si la future belle-fille des Qin mérite d'être ici. Aux funérailles de l'oncle Lu. Tu te montres affectueux. Est-ce que tu provoques la famille Lu? Le gendre des Wu, qui regarde son ex. Est-ce que tu n'as pas oublié l'ancien amour, Wu Qing? Tu viens de tomber enceinte. Ne sois pas violent. De toute façon, tu n'es qu'une femme qui joue toujours des tours. Qu'est-ce que tu manigances encore? Ne sois pas trop nerveux tout à l'heure. J'ai peur que tu ne bouges ton bébé. Que veux-tu faire? Sushia, tu es folle. Les gens de la famille Lu, que ce soit le père ou le fils, ne méritent pas de funérailles. Qui a dit ça? Qin Shao, combien en sais-tu sur ta fiancée? Pour elle, je ne connais pas grand-chose, mais pour toi, je connais trop bien. En tout cas, tu ne devrais pas t'en mêler. Xuan.
Mon frère est en train de t'aider. Ne laisse pas la haine aveugler ton cœur. Il semble que Qin Shao n'ait pas encore eu le temps de dresser sa fiancée. Attendez un moment, nous allons changer de vêtements. Toi, Va-t'en, Madame Qin. Je peux aimer tous les hommes du monde, mais je ne t'aimerai jamais. Jamais. Je ne t'aimerai pas, alors déteste-moi. Pourvu que je puisse te quitter. Je préfère pourrir en prison. président, Lu Xuan. Tu as détruit ma vie. Nous sommes quittes. À partir de maintenant, nous ne nous reverrons plus. président. Appelle une ambulance. Mon chéri. Vous avez dit que je... Pourquoi est-ce toujours une fausse couche? Femme. Ce n'est pas grave. Que nous ayons des enfants ou non, je t'aime tous. Alors vous avez dit. Sushia ne sera pas en prison. C'était misérable. Elle a offensé la famille de Lu. Ne soyez pas dans ce genre de moment. Mentionnez d'autres personnes non liées. Le jour où elle est sortie de prison. Juste porter ce corps. Conduire dans la mer. Elle. Sushia? Pour m'échapper. Puisque tu préfères mourir. Mais même si vous êtes mort. Je ne te laisserai pas partir. Attendez que je gère tout. Je vais te chercher. Ne vous fera pas attendre trop longtemps. Ma bonne sœur. Pour me cacher. Vous avez été escroqué. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes fou? C'est le cimetière. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes fou? Le cimetière d'aujourd'hui est fermé pour le culte. Personne n'est autorisé à entrer. Cette fois. Même si tu meurs, je meurs. Je ne te laisserai jamais partir. Lu total. C'est elle. De petite à grande photo. Elle est avec sa sœur aujourd'hui. Poisson rouge. Allez adorer. Son nom. Appelé Ruanzen. Je peux me laisser partir. Qu'est-ce que Sushia? C'est vraiment tragique. Tomber sur un fou comme toi. Tu es marié. Tu as un petit ami. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme ça. On n'implique pas les innocents. Mademoiselle Ruan, veuillez signer. Non, non. On est à quelle époque? Je ne vais pas te coller et te demander des comptes. Je t'ai demandé ton avis. On vient juste de se rencontrer. Je ne sais même pas qui tu es et tu me forces à t'épouser. Mademoiselle Ruan. Tu veux que ta sœur pourrisse dans la nature. Président. Son histoire est impeccable. J'ai même enquêté sur ses parents, ses frères, ses camarades de classe et ses voisins. Tous l'ont reconnu. On s'est vraiment trompé. C'est vraiment sans faille.
Ma chère sœur. Tu as bien joué cette fois. Président, ça fait longtemps que tu n'as pas ri. Allez, prépare-toi. Pour le banquet de ce soir, je veux voir qui t'a aidé à tromper le monde. La famille Qin, la famille Jian ou la famille Wu. Ma chérie, pourquoi tu craches encore du sang? Le médicament que j'ai préparé Tu pour l'as toi. bu. Ton mari est vraiment gentil avec toi, mais ces dernières années, ton état de santé s'est vraiment détérioré. Votre famille Jian est presque vidée par notre famille Wu. Espèce de bon Tu tu es es encore là à dire des bêtises. Espèce de mal élevé. La famille Wu est en pleine ascension, mais la famille Wu, elle s'appelle encore Wu. Jian 11 ne va pas trop loin. Lâche-moi. Même si la famille Wu ne s'appelle plus Wu, mais Xiao Kui est toujours mon mari. Espèce de vieille nonne. Tu n'as jamais touché un homme de ta vie. Qu'est-ce que tu dis? Arrêtez de vous disputer. Mademoiselle Wu, tu l'énerves comme ça. Tu n'as pas peur qu'elle séduise ton mari. Qin Shao est vraiment un bon spectateur, mais c'est facile d'être un bon à rien. Mais je me demande si la fortune de la famille Qin peut tenir le coup. Sushia, tu n'es pas morte. C'est impossible. À l'époque clairement, sous les yeux de tous. Serais-tu le sosie trouvé par le PDG Lu? Quelle animation. Le PDG Lu voudrait épouser un sosie. Alors c'est ça. Qui veut être qui veut être. Arrête-toi. Je comprends. Les gens ordinaires, aux yeux de vous les magnats, sont soit des serviteurs, soit des jouets. Et tu dis que tu n'es pas Sushia. La force de la gifle est exactement la même. On dirait. Tu as été giflé souvent. Comment? Sushia t'a volé ton mari. Wu Qing, reviens. La grande demoiselle Wu est aveugle. Tu ne vois pas qu'elle n'a pas de blessure à la main. Ou alors elle est devenue sénile. Elle a oublié que le grand-père lui a transpercé la main de Sushia de ses propres mains. Sushia est morte. Pourquoi se mentir à soi-même? Désolé monsieur Lu. Je n'ai pas le droit de juger madame Lu. Et, vous n'avez pas faim. Venez manger vite. Tu t'appelles Ruanzhen. Permettez-moi de vous dire. Je prends les transports en commun tous les jours. J'ai vécu une vie ordinaire pendant plus de 20 ans. Je ne m'attendais pas à être remarqué par une famille riche et à être utilisé comme un substitut. Si les familles riches étaient si géniales, pourquoi Sushia est-elle morte? Il est tard. Nous ne vous dérangerons plus. En fait, ce jour-là j'ai vu tes larmes. Tu cherches à me provoquer. Non. Je te supplie. Je te supplie de me laisser partir. Tu l'aimais tant. Personne ne peut la remplacer. N'est-ce pas? Tu veux t'enfuir après avoir couché. Vraiment. Beau visage. Beau corps. Si. Tu n'étais pas un fou. Peut-être. Je tomberais amoureux de toi. À partir de maintenant, je ne te permettrai pas de boire, avec aucun autre homme que moi, en dehors de moi. Directeur Xiao. Madame est allée à l'hôpital psychiatrique pour chercher quelqu'un. Yang Lu. Ma plus grande erreur dans cette vie, ça a été de te mettre au monde. Je regrette de t'avoir donné naissance. Crève Sushia. Ah. Oui, monsieur Xiao.
À l'époque, Yanglu s'est brûlé le visage elle-même. Après ça, elle est devenue folle. Depuis ces dernières années, elle est dans un hôpital psychiatrique. Elle maudit tous les jours. Mademoiselle Su, allez immédiatement chez les Lu. Mais Monsieur Xiao, aujourd'hui c'est le mariage de Monsieur Lu. Tout le monde est dehors. La ville est complètement embouteillée. Arrête de discuter. Dépêche-toi. La cérémonie commence maintenant. Le marié peut embrasser sa mariée. Attendez. Tous les invités sont là. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Président, Sushia. Le goût de l'acide sulfurique, essaie-le aussi. emmenez-la. Personne ne s'en sortira. Mourrez tous. Emmenez-la. Lâchez-moi. Mourrez. Je ne peux pas partager un mari avec une autre femme, même si elle est morte. Président, je vous l'avais dit. Yanglu s'est infiltré. Comment vous avez pu? Serait-ce que vous utilisiez Yanglu pour tester? Enquêter. Sur les 5 dernières années, tous les dossiers des cliniques de chirurgie esthétique. Compris. Ça fait 8 ans qu'on ne s'est pas vu. Sans méfiance. Soudainement rencontrer ma mère. Personne ne peut le faire. Le regard totalement impassible. Mais elle était complètement en train de regarder un étranger. C'est ridicule, n'est-ce pas? J'ai fait tout mon possible pour échapper au mariage, mais finalement, je suis revenue en catimini vers toi. Manager, tu veux me licencier? Licencié. Mais tu es notre, Madame la Présidente. Cette entreprise est à toi. Alors licencie-moi. Quand l'entreprise est devenue les actifs de la famille Lu. Aujourd'hui. Voici mon CV. Je suis venue postuler. Postuler. Mais tu es notre, Madame la Présidente. Alors continue à m'engager. Signe. Président Lu. 1 an plus tard, divorce. Contraint à cela. Je ne peux que devenir un remplaçant professionnel. Traiter le remplacement comme un travail sans investir aucune émotion. Et 1 an est suffisant pour que tu t'en lasses. Change. Va changer de vêtements. Maintenant. Ris. Continue à rire. Je ne suis pas elle. Comment pourrais-je rire exactement comme elle? Alors apprends. Apprends jusqu'à ce que je sois satisfait. Elle est déjà morte. Peu importe ce que tu fais, ça ne sert à rien. Tu es vraiment doué pour m'énerver. Mais ça lui ressemble beaucoup. Tu m'en veux. De t'avoir embrassé dans la baignoire. Sinon, tu peux me le rendre. Regarde bien. Je suis Ruanzen. La famille Jian est en danger. Tu n'es rien de plus qu'un chien de Jian 11. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu es le chien de la famille Jian, tu dois adorer leur vin. Bois cette bouteille jusqu'à la dernière goutte. Espèce de pervers. Pas étonnant que Sushia t'ait laissé tomber. Je sais que je ne peux pas m'échapper. Cette nuit, je vais finir tout ce vin. Signe l'accord. Et dans 1 an tu me laisseras libre. D'accord. Si tu es encore en vie. Réveille-toi. Dégage. Tu as encore mal à l'estomac. Comment tu le sais? Prends un médicament. Cette pilule marche très bien pour Xiaxia. Merci. Aujourd'hui, les 4 grandes familles ont une réunion habituelle. Tout le monde est au restaurant. Sauf toi qui es sorti en cachette pour séduire mon mari. Séduire. C'est comme ça. Oh mademoiselle Wu. De si belles mains. C'est pour frapper les femmes. De toute façon, quand je vois ton visage, j'ai la nausée. Je m'en fiche que tu sois Sushia ou pas. Tu n'es qu'une pute.
qui a gravi les échelons avec son corps. Merci pour le compliment sur mon apparence. Juste une doublure. Crois-tu vraiment pouvoir devenir une phénix en grimpant sur une branche? Regarde. Peu importe comment nous te maltraitons, ton mari ne te protège pas. Madame Lu, c'est bien cette main qui a séduit mon mari. Ces femmes sont vraiment sauvages. Le jeune lui regarde ce spectacle avec délectation. Le jeune Qin veut-il jouer les héros? Dis-moi. Si ton visage était marqué, y aurait-il encore des hommes pour te protéger? Directeur Lu. Dégage. Les gens peu importe. Mais ce visage. Est-ce que vous pouvez y toucher? Cette nuit tu es si en colère. J'ai peur que même avec ta femme, nous ne puissions pas te satisfaire. Le jeune Xiao est vraiment naïf. Il porte encore les médicaments pour l'estomac de Sushia. Après s'être échappé, tu as suivi le scénario de vie de Ruanzhen et commencé une nouvelle vie. Depuis ton emprisonnement, j'ai commencé à planifier. Même si Lu Xuan découvre quelque chose d'anormal, j'ai gardé la clinique de chirurgie esthétique de la famille Jian comme plan B. Non. Elle ne pleure jamais. Pleurer ne lui ressemble pas. Continue. Agenouille-toi. Souviens-toi. Tu n'as pas le droit de porter mon enfant. Je t'ai dit de partir. Que veux-tu encore? La fête d'anniversaire de Mademoiselle Jian. Viens avec moi. Tu as beaucoup de courage pour jouer la comédie devant moi, et il n'y a aucune faille. Je joue quoi? On ne va pas à la fête d'anniversaire. Tu conduisais si vite tout à l'heure. Tu ne tiens pas à ta vie. Tais-toi. Elle ne pleurera pas. Et elle n'a pas peur de mourir. Tu lui ressembles. Mais tu n'es pas elle. Alors je vais te transformer en elle. Lu Xuan. Personne ne peut ne pas pleurer. Ces gens dont tu parles, qui ne pleurent pas, c'est juste parce que, quand elles pleurent, tu n'es pas là. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal. Garde ta bouche fermée. Tu n'es qu'un substitut. Souviens-toi de ça. Je peux te changer. Et je peux te détruire. Que ce soit la famille Jian. Ou la famille Wu. Reste bien à mes côtés. Ne fais rien de superflu. Tu as du cran. Tu oses encore te montrer devant moi. Tu as séduit. Frère Lu Xuan, ce n'est pas assez. Tu veux aussi séduire Xiao Kui, c'est ça? Tu oses me frapper. Mademoiselle Wu. Jamais 203. Les substituts ont aussi des droits. Frère. Tout est de la faute de cette salope. Cette femme. Ce n'est vraiment pas Sushia. Quel est le résultat? Directeur Lu, le médecin a fait un examen complet de la demoiselle de la famille Ruan. Il n'y a vraiment qu'un léger gonflement sur le visage, le corps entier ainsi que les paumes. Il n'y a aucune trace de blessure légère. Il vaut mieux laisser un souvenir. Dans ce cas. Est-ce que je t'ai averti? Ne fais plus de choses inutiles. Qu'est-ce que j'ai fait? La main droite de Hawking est complètement inutilisable. Dois-je le dire plus clairement? Si tu ne veux pas mourir, descends immédiatement et présente tes excuses à la famille Wu. Apparemment être la femme de Lu nécessite de faire des compromis et de se plier à tout. Ce n'est pas étonnant.
que Sushia préfère mourir. Plutôt que de rester près de toi ce démon. Son air de ne pas avoir peur de la mort est vraiment trop semblable à elle. Mais n'oublie pas. La tombe de ta sœur, je peux la déterrer à tout moment. Si je t'entends encore dire le mot frère, je te tue. Madame Lu. Que attends-tu pour t'agenouiller? Comment présenter des excuses? Chérie. Ma main me fait vraiment mal. Mais je suis vraiment dégoûtée en voyant son visage. Je suis prête à faire la paix. Mais il faut d'abord lui donner 30 gifles. Tu peux le faire pour moi. Madame Lu. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas et t'adaptes-tu à l'état de mon mari? Wu Qing. Mes excuses. Tu devrais bien regarder. Mes excuses. Mademoiselle Wu, es-tu satisfaite? Assez. Tu ne tiens vraiment pas à ta vie. Non. J'ai juste une vie de merde. Et vous? Vous avez tous des vies en or. Ça suffit. Monsieur le diable. Tu es fou. J'ai juste une vie de merde. Je n'ai pas peur de mourir. Et vous? Vous avez tous des vies en or. Arrêtez. Qui vous a dit de partir? On ne s'est pas déjà excusé. Maintenant que tu as choisi la paix, c'est à ton tour de t'excuser auprès de ma femme. Qui elle est? Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle? Alors essaie de sortir de chez l'élu. 10 milliards. Pour le verre de vin que tu lui as jeté. La gifle tu la donnes toi-même. Ou je laisse les gardes s'en charger. Posture incorrecte. Force insuffisante. Je ne te frappe pas. J'ai peur de me salir les mains. Dégage. Chérie. Pourquoi tu ne m'as pas aidé? Tu les as laissés m'humilier. Est-ce que tu penses encore à elle? Descends. Qu'est-ce que tu dis? Madame, descendez. Lâche-moi. Xiaoqi. Pourquoi tu me fais ça? Xiaoqi. Je ne veux pas que madame rentre indemne. Roule. Xiaoqi. Pourquoi tu me fais ça? Xiaoqi. Ne m'abandonne pas Xiaoqi. Xiaoqi. Tu n'as rien à dire. Désolé. Maintenant comme ça. Ça ressemble plus à ta mademoiselle Su. Non. Tu as tort. Tu es blessé comme elle. Tu lui ressembles plus. Tu n'es pas en colère. Si tu ne veux pas que je te ferme la bouche, alors ferme-la. Lequel est le vrai toi? Tu m'as laissé là. Tu sais que j'ai failli me faire agresser. Divorçons. Pourquoi? C'est parce que j'ai perdu les 10 milliards, n'est-ce pas? Les actions. Je te transfère toutes mes actions. D'accord. Mon chéri, ne divorçons pas. Je t'en supplie. Ce sosie n'a rien de la classe de madame, mais c'est bien jouer la victime. Oh arrête, allez au travail. Demain c'est l'anniversaire de la mort de madame. Monsieur veut voir les affaires de madame. Mademoiselle Ruan. Ce n'est pas un endroit pour quelqu'un de ton rang. Quel est mon rang? Mademoiselle Ruan. Un sosie reste un sosie. Tu crois qu'avec ce visage, tu peux faire quelque chose?
Qu'est-ce que vous faites? On ne fait rien. Si vous voulez vous disputer, ne le faites pas ici. Oui. Les domestiques disent que tu as fait exprès de t'approcher aujourd'hui. Tu n'apprends jamais, n'est-ce pas? Exprès. Non. Dans ton cœur. Suis-je à jamais seulement un jouet aux intentions impures? Tant mieux si tu le sais. Mademoiselle Su. Désormais, Ruanzen sera votre nouvelle identité. M'as-tu aimé? Jamais. Même si Luchuan découvre des anomalies. J'ai aussi laissé une assurance chez Jian. L'hôpital de chirurgie esthétique. Mademoiselle Ruan, veuillez signer ici. Doublure. Avec toutes ces dettes. Par où commencer? Mademoiselle Ruan. Monsieur a préparé pour vous beaucoup de robes noires. Les préférées de Madame étaient des robes noires. Aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de Madame. Tu es en fait une doublure. Il vaut mieux lui plaire. Pour éviter de faire des erreurs. Peu importe que je sois une doublure, je suis toujours ton maître. Et toi? Toujours un serviteur. Es-tu mort? Sinon viens ici, mets-moi ce collier. As-tu peur? Si tu ne veux pas être défiguré, ne me force pas à écraser ton visage dedans. Compris. Hey. Mademoiselle Su. Aujourd'hui est très différent. J'ai failli penser qu'elle était revenue. Comment ça? Luchuan n'est pas avec toi. Tu ne sais pas. Aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de Sushia. À chaque anniversaire de Sushia, un dîner est organisé ici. Luchuan a invité ceux qui ont maltraité Sushia. Mais lui-même ne se montrera pas. Lui est vraiment malin. La passion des vivants. Jouer pour les morts. Seuls les morts ne peuvent pas refuser. On ne sait pas. Kin, dans le processus de maltraitance de Sushia, a joué quel rôle? Excusez-moi. Ta blessure. Luchuan t'a frappé. Non. Xiao, tu te trompes. Je vais lui demander. Xiao va demander. Pourquoi? Tu défends un substitut. Moi. Je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. Un substitut finit par lasser. Le jeu des riches est toujours le même. Quand il en aura assez, tu seras libre. Alors je demande à Xiao s'il me libère vraiment. À ce moment-là, suis-je Ruanzen ou Sushia? Je déteste ce visage. Ça me rend malade. Morte depuis si longtemps. Et toujours là. On ne sait même pas si elle est morte. On dirait que tu es celui qui a le plus maltraité Sushia. En tant que substitut, cette gifle, je te la donne pour Sushia. Exact. Tu veux savoir comment j'ai maltraité Sushia? Ah. Aujourd'hui personne ne m'arrête. Ça, c'est du sang.
Appelle le médecin de famille. Qu'est-ce qui m'arrive? Fausse couche. En fait, j'étais enceinte. Et Woking. La famille Wu dans cette affaire est innocente. De quel droit tu fais une fausse couche? Je suis une doublure. Je mérite de mourir. Laisse-moi tranquille. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Patron Lu. Vous. Mademoiselle Ruan. Dans cette vie à part Sushia, je ne pourrai plus aimer une deuxième personne puisque j'ai pu l'aimer. Alors c'est forcément Sushia. Je comprends. Maman ne m'abandonne pas. Chia Chia, sois sage. Papa. J'ai encore perdu un enfant. Sushia. C'est vraiment toi. C'était toi depuis le début. Autrefois j'ai laissé faire. Chaque coup de couteau. Chaque lame tendue. En fait c'est devenu une lame pointée vers moi. Qui me transperce le cœur. Impudent. Qui t'a permis d'entrer? C'est chez toi, mais ça va bientôt être chez moi. N'oublie pas, je suis ta sœur. Ta mère. Attention. T'es fou ou quoi? Tu cherches à mourir. Sushia. Ça va. Patron Xiao, que signifie cette action? Te souviens-tu des 3 années que nous avons passées ensemble? Que dis-tu? La famille Lu est trop puissante. Les hypnotiseurs et les médecins disent qu'on ne peut qu'hypnotiser et implanter des souvenirs. Je voulais juste te protéger. Xiao Kui. Mais m'as-tu vraiment protégé? Crois-moi, je te ferai sortir de la famille Lu. Xiao Kui. Tu ne me comprends toujours pas. Même si c'était pour me protéger. Je n'aime pas qu'on organise ma vie. Même toi. Tu ne peux pas. Sushia. C'est la première fois. Et la dernière. Pour cette fausse couche, je te donnerai une explication. La doublure semble plutôt devenir la véritable. Hélas, après cette fausse couche, je ne pourrai probablement plus avoir d'enfant. Sortez d'ici. Ce n'est rien. Je m'en fiche. Ne sommes-nous pas bien comme ça? Ton état de santé se dégrade. Repose-toi davantage. C'est toujours cette femme qui perturbe mon esprit. Et fait que je ne peux pas garder. Maintenant c'est bon. Personne ne me perturbe plus. Es-tu sûr? Ça va mieux. Patron Lu, s'il vous plaît, ne m'approchez plus. Je ne savais pas que tu étais enceinte. Sinon, Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Très bien. Cet enfant n'aurait pas dû venir. Entre toi et moi, si vous avez des enfants, c'est aussi un obstacle. tu me détestes comme ça. Oui. Je te déteste. Si tu avais raison pour moi, un petit mot de pitié. Je vous demande. Promets-moi une demande. Vous avez dit,
Tant que je peux le faire. Laissez-moi libre. Non. Non. Je ne vais certainement pas. Tu as encore perdu. Pourquoi s'embêter? Je ne suis qu'un remplaçant. Si vous aimez vraiment. Peux laisser les gens. Je suis comme ça. Avec le pouvoir de la famille Lu. Combien il y a? Je suis. Président, Wu Qing est mort. Vous avez dit de bonnes personnes. Pourquoi est-il mort? Si j'étais si jeune, Xuan. Lu total. Wu Qing est mort. Vous avez quelque chose à dire? Chose de la famille Wu. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas. Nous Xuan sommes à la barre des 4 grandes familles. Quelqu'un est mort. La nature est à gérer. De plus. Mort particulièrement bizarre. Moi et Wu Qing. Habituellement, la communication est profonde. Elle a rédigé un testament de son vivant. Le notaire va arriver dans un moment. Le notaire. Comment? Tu ne savais pas. Comment pourrais-je ne pas savoir? Notre relation a toujours été profonde. Jamais eu de dispute après le mariage, comme tout le monde le sait. Et bien sûr que la relation était bonne. Être un chien. Il faut avoir la conscience d'être un chien. Le goût d'être un gendre. C'est dur, n'est-ce pas? Toi. Et je plaisante. Tout le monde le sait. Je suis un peu méchant. J'ai accidentellement touché la colonne vertébrale de qui? Ne prenez pas ça au sérieux. Alors ma belle. Ce soir. On passe la nuit ensemble. Wu Qing. J'ai tout enduré pour toi, volontairement déchu pour devenir le gendre de la famille Wu, supporter les regards méprisants, tout fait pour toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu me tendes un piège. Chia chia. Wu Qing est morte. C'est ce que tu me donnes comme explication. Je n'avais pas le choix. La famille Wu semble grande et puissante, mais en réalité, ils m'ont toujours méprisé. Wu Qing t'a bien traité. Bien traité. Elle cherchait juste quelqu'un qui puisse supporter son caractère de princesse. C'est tout. Et j'ai enquêté. Elle m'a choisi. Seulement à cause de Lu Xuan. Les moyens de m'humilier. Ils le font. Juste pour nous séparer. Tu as changé. Xiao Kui. Tu deviens de plus en plus comme eux. Vraiment. Alors regarde mes jambes. Ces dernières années, peu importe comment je les frappe, elles ne ressentent rien. Et regarde, celle que tu dis si bonne envers moi. Ce qu'elle m'a fait. Xiao Kui. Le pouvoir est-il si envoûtant? Le pouvoir est envoûtant. Au moins il peut me permettre de te protéger. Je peux me lever. Et ne pas être un chien. Aucune des 4 grandes familles n'est propre. Wu Qing non plus. Elle méritait de mourir. Que faites-vous? Lâchez-la. C'est ma femme. Et alors? Tu crois que je peux rendre cette main comme ta jambe? Sans aucune sensation. Je te crois. Essaie maintenant. Très bien. Quelques années de vie de luxe ont donné à ce chien de l'audace. Vraiment. C'est grâce à la générosité de Lu. Lâchez-moi tous les deux. Lâchez. Je suis maintenant Madame Lu. Xiao. Vous me tenez la main. Il y a une perte de mesure. J'ai entendu dire que quelque chose s'est passé avec la famille où tout le monde est dans la chambre. Je suis toujours au lit. Aussi un peu ennuyeux. Pas aussi bon que va écouter. Bon. Sur les toilettes. Depuis si longtemps. Êtes-vous nerveux? Ne viens pas à la fin. Rien.
Wu-King. Je suis à vos côtés tous les jours. Mettez autant d'eyeliner. Quand êtes-vous? Un testament. Je ne sais même pas. Il s'avère que vous n'êtes pas si incompétent et stupide. Mais la maison où je suis obligé de gagner. Les gars. Suivez. Avis testamentaire de Mademoiselle Wu-King. La famille Wu a donné à Mademoiselle Wu-King tous les biens. Et Mademoiselle Wu-Ting. Les biens mobiliers de l'investissement privé. Avec l'immobilier. Tous appartiennent à son partenaire M. Xiao Kui. Xiao Kui. Peu importe Wu-King, quel genre de personne est. Toujours cette phrase. Elle te traite. Vraiment pas mince. Hey! Pourquoi m'éviter? Quels arrangements ce soir? Quels arrangements ai-je? C'est à propos de toi. Cette nuit-là. Vraiment extase. Tais-toi. Hey! Ce dont j'ai besoin, c'est d'héritiers. Ce que cela signifie. Je suis un non-marié. Il n'y a rien à dire. Vous. Ce qui suit. Suivez simplement. J'ai dit de s'en occuper. De plus, mettez le maître dans la couchette. Suivez ce qui précède. Arrangez. Et. Sortez. Ne laissez plus les gens. Venez me déranger. Très bien. Xia Xia. Je laisse les gens nous suivre. Conçu à l'origine. À quoi ressemble la salle de mariage? Les chambres sont aménagées. Vous devez aimer. Marie. Je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais que c'est toi. Je ne veux pas avoir d'enfant. Je sais mieux. Tu as toujours été dans ton cœur. Vive seulement Sushia. C'est juste que tu ne sais pas. Je ne sais pas. Je t'aime tellement profondément. Je peux être un méchant. Mais pour toi, je veux juste être une femme. Une mère. Stupide. Cette mademoiselle Ruan, c'est juste un kakidou. Je ne serai pas le prochain. J'ai peur d'elle. Notre-Dame a déjà décédé depuis plusieurs années. Vous croyez que notre mari, ça me manque vraiment? C'est manqué. L'ombre dans mon cœur. Il s'avère que les gens sont trompés. C'est vrai. Je me souviens de moi. Vous avez été prévenu une fois. Mademoiselle Ruan, je suis désolée. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû dire ça derrière. Vous allez. Je croyais. Tu es mécontent de moi. Mais maintenant il semble. Vous êtes assis à côté de Madame Lu. Sur cette position, les gens sont mécontents. Parce que sur cette position, ce n'est pas toi qui es assis. Donc personne n'est digne. J'ai dit Mademoiselle Ruan, tu n'es pas trop connaître. Qui est-ce que tu fais peur? J'ai dit que je serais Madame Lu. Vous aussi. C'est trop important pour toi. Dans la maison de Lu, vous êtes un remplaçant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu es? Monsieur. Vous êtes enfin de retour. C'est Miss Ruan. Mademoiselle Ruan contre Madame. Quel manque de respect. Je voulais juste dire quelques mots. Mademoiselle Ruan. J'étais furieux. Il a dit à Madame beaucoup de mots laids. Je ne me suis pas retenue. Cette gifle. Pour moi en tant que remplaçant. Cette gifle. C'est pour ta femme. Roulez. Le remplaçant est aussi un humain. Assez de leçons. Je ne compterai plus sur vous. Me protéger. Me protéger. Contrat de travail. Article 7 du paragraphe 6. Besoin d'un mot pour moi. Un mot pour toi? Un million. Monsieur. Je n'ai rien fait de mal. Ne fais pas ça. Je veux trouver des témoins et te confronter. Mais je n'ai pas le temps. Soit tu paies. Soit je te pose des questions. Sinon après ça. Il n'y aura plus de place pour toi dans les grandes familles. Vous demandez. Qu'avez-vous fait à Ruanzen? Dites-le-moi en détail.
autant de femmes. Mais c'est toi la meilleure. Je n'aime pas être comparée à d'autres femmes. Ah oui, 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 oui. Il y a quelque chose que je dois vous informer. Hmm. Je suis enceinte de ton enfant. Et le père de l'enfant, je l'ai déjà trouvé. Ah, Voici mon faire-part de mariage. Vous êtes invité. Que veux-tu vraiment pour accepter de rester? À moins que je meure. Alors, elle vivait comme ça, chez l'élu. Chia chia. C'est toi. Directeur Lu. Je suis Ruanzen. Non. Tu ne le es pas. Tu es un sosie. Non. Mon cher frère. Je suis ta sœur. Lu Xuan. Si tu ne relâches pas les gens, je vais frapper en premier. Lu Xuan. Désormais le ciel est haut et la mer est vaste. Chacun de nous suit son propre chemin. directeur Lu. Madame a réservé un billet pour la ville de C. De plus. Quoi? Il semble que madame cherche un emploi. Notre boîte mail à C. A reçu une offre d'emploi pour elle d'un studio. Réserver un billet. En outre. À tout prix. Acquérir ce studio. Mais directeur Lu, nous n'avons pas d'activité assez. Une acquisition précipitée pourrait. Ne pas avoir de chance. Alors créons-la. Demain je veux voir. Concernant la ville de un projet de création de filiale. Oui. Sushia. Tu pars, je ne t'accompagne pas. Je ne te retiens pas, Non mais plus. je ne lâcherai pas. Bonjour, je suis là pour mon intégration. Quelles sont les démarches à suivre? Le responsable financier est en déplacement aujourd'hui. Ah. Vous dites quoi? Vous êtes là pour votre intégration. Specht Immobilier Commercial. L'adresse est correcte. Assistant. Vice-président. C'est votre nouvel assistant. Oh, c'est ça. Suivez-moi. Trouvez-lui un poste de travail. D'accord. Xiao Su, qu'est-ce qui vous a poussé à venir chez nous? Je viens juste de sortir de prison et je n'ai pas d'expérience professionnelle. Seulement votre entreprise m'a accepté. Qu'avez-vous fait? En quelque sorte. Tentative de meurtre. Ça vous dérange? Non. Tu n'as pas de tendance violente, j'espère. Ah. Si. Bon d'accord. Tu sors d'abord. Tu peux venir me voir si tu as besoin. Elle a un problème cette fille. La société embauche vraiment n'importe qui maintenant. C'est vrai. Après tout, ce n'est pas tout le monde qui a de la lucidité. Il y a vraiment beaucoup de gens sans gêne dans ce monde. Effectivement, ce n'est pas tout le monde qui a de la lucidité. Ma sœur, je vois que tu es assez âgée et assez bavarde. J'ai failli croire que c'était toi la patronne. Bien que je ne veuille pas m'en mêler. Je suis quelqu'un de bienveillant. Tu as mis ton rouge à lèvres de travers. Tu as trouvé. Où est allé Sushia? La ville de C à Lincheng. Prépare-toi, je vais organiser une cérémonie de mariage du siècle. Oui. Ces documents ne sont pas bons. Je ne t'avais pas dit de ne pas utiliser ce modèle. Tu n'arrives même pas à faire une chose si simple. Tu l'as dit. Tu veux que je vérifie l'historique des messages? Je l'ai dit oralement. Il est probable que certaines personnes n'ont pas vraiment la tête à ça. Il suffit de refaire une copie. Quelqu'un qui sort juste de prison peut-il vraiment bien faire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Directeur Liu. Je lui ai demandé d'imprimer un rapport et elle n'y arrive pas. Regarde là. Il suffit de refaire une copie non. Il n'y a pas de quoi s'énerver. C'est une erreur professionnelle, directeur Liu. Xiaosu, ne t'en fais pas. Viens avec moi. Vous regardez quoi?
Tu ne m'aimes plus. Tu m'as encore grondé aujourd'hui. Tu es juste attiré par son visage. Comment ça? Sushia vient juste d'arriver. La petite n'a pas beaucoup d'expérience. Tu dois être indulgent. En ce moment, la société discute d'une acquisition. Ne cherche pas d'ennui, sinon je ne pourrai pas te protéger. Tu m'en veux encore. Tu ne m'aimes plus. Comment ça? J'aime bien ton genre, petite sorcière énervante. On dirait qu'elle me prend pour une rivale. Monsieur Lu, madame a pris un poste dans l'atelier, mais Qu'est-ce qu'il y a? à cause de l'acquisition, j'ai enquêté sur cet atelier. Le supérieur direct de madame dans l'atelier, c'est-à-dire le vice-président Liu Wei, a des antécédents en matière de relations hommes-femmes. Je m'inquiète. Qu'est-ce qu'il a fait? Xiao Su, tu n'es pas encore rentré du travail. Viens avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, les filles, ne rentrent pas trop tard du travail. Alors je vais te raccompagner. Ce n'est pas la peine. Votre femme devrait vous rappeler. Le shampoing sent vraiment bon. Celui de votre femme doit sentir encore meilleur. Si le vice-président n'est pas pressé de rentrer, ça ne me dérange pas de parler du shampoing et d'appeler votre femme. Rentrez tôt. Sushia, tu n'as pas honte. Tu oses draguer mon homme devant moi. Ce que je t'avais dit. Tu ne l'as pas entendu. Tu répètes ça. J'ai dit que t'as honte. Pas étonnant que t'aies fait de la prison. T'es réveillé. Tu oses me jeter de l'eau. Tu y crois. Demain je te vire. J'y crois pas. T'es aveugle ou quoi? T'as pas vu que je l'évite? Avant c'était du cinéma. Maintenant c'est ton vrai visage. Tes petits trucs d'avant. Une fois ça suffit. Je te laisse tranquille pour l'instant. Mais, fais attention à ton homme. T'inquiète pas, je le méprise. Je suis difficile pas comme toi. Sans scrupules. Oh. Un conseil, tu peux pas jouer avec ce genre d'homme. Sors de là vite. Fais-le avant de partir. Tout ça, je veux tout voir aujourd'hui. La société est en négociation avec un grand groupe de Pékin. C'est dur. Tu vas encore me jeter de l'eau. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Directeur Liu. Quand est-ce que tu divorces? Quand est-ce que tu m'épouses? Les documents qu'il t'a donnés aujourd'hui, c'est de la merde. Il me fait marcher. Vice-directeur Liu, j'ai fini de lire ces documents. Tout est lu. Oui. Alors vice-directeur Liu, comment prouver que ces documents inutiles servent pour la négociation? Xiao Su. Je t'aime vraiment. Je connais tous tes plans. Alors dis-moi quelles sont tes conditions. À part un certificat de mariage, je peux tout te donner. Dans ce cas. Alors je suis rassurée. Très bien, très bien. Je savais que je ne m'étais pas trompé. Alors ce soir. Madame Liu, tu as bien tout entendu. À qui tu téléphones? Ma femme. Tu m'as piégé exprès. Oui, quelle surprise. Je ne pensais pas que tu étais si désespéré, Liu. Sushia, tu sais qui je suis. Je vais te faire payer. Ma lettre de démission est déjà dans ta boîte mail. Sushia. Tu refuses le bon vin, tu auras le mauvais. La nuit est calme. Tu vas voir ce que je vais te faire. Liu Wei, si tu oses faire quelque chose, j'appelle la police. La vidéo que je suis en train de filmer sera la preuve. D'accord. Tu veux mourir, c'est ça. Dépêche-toi de partir. Je suis désolée, je ne savais pas qu'il oserait te forcer. Merci. Non. C'est moi qui devrais te remercier. Je sais que je l'ai bien mérité. Mais je ne peux pas l'accepter. Peux-tu m'aider, je t'en supplie? Tu m'as aidé. C'est réglé. Je doute qu'il laisse tomber.
Vraiment. De toute façon, je n'avais pas l'intention de le laisser faire. Tu n'as pas peur qu'il se venge. Et s'il appelle la police? Il oserait, je ne l'ai pas accusé de tentative de viol. Il devrait être content. Je m'en vais. Quelle classe? Directeur Lu. Voici les informations de Madame sur le dernier mois. Les enregistrements du studio ont également été vérifiés. Il y a un passage. Sushia, où veux-tu aller? J'ai déjà envoyé ma lettre de démission à ton email. Aujourd'hui, je suis venue pour les formalités de départ. L'entreprise a des règles. La période d'essai nécessite un préavis de 3 jours. Il faut soumettre une lettre de démission pour partir. Ce n'est que le deuxième jour. Quelque chose te tracasse. Si tu veux partir tout de suite, finis d'abord cette réunion avec et je te laisse partir Et immédiatement. si je refuse? Tu ne veux plus évoluer dans ce milieu, n'est-ce pas? Sois parole tenue. Qu'est-ce que tu fais assis là? Tu ne sais pas servir le thé ou l'eau. Notre Xiaosu ne sait pas servir le thé ou l'eau. Elle ne sait que séduire les hommes. C'est ça, c'est ça. Je m'en occupe. Cette eau est si chaude. Tu veux me brûler. Tu oses le frapper. Il a déjà été en prison. Il est capable de tout. Directeur Yu laisse Sushia tranquille. Nous avions un accord. Après cette réunion, je la laisse partir. Comment tu n'oses même pas assister à une réunion? De plus, les stagiaires ne sont-ils pas là pour servir tout le monde? Exactement. Sushia, tu as sali mes documents. Où est la poubelle? La poubelle est loin. Il y en a une juste ici. Meurtre. Sushia, tu es une Je vais te tuer. Ne sois pas impulsif, ne sois pas impulsif. Sushia, tu es vraiment sans loi. Tu as agressé en public. Appelez la police. Je voudrais voir qui ose. Sushia, tu la connais. Je ne le connais pas. Habillé comme ça. Ce n'est sûrement pas un jeune homme entretenu par une riche femme. Exactement. Qui es-tu? Tu t'es trompé Non, d'endroit. pas du tout. C'est bien ici. Toi, petit, tu as vraiment l'intention de la défendre. Exactement. Faire le bien. C'est la responsabilité de tous. Tu dois bien comprendre. Elle a agressé en public. Tentative de meurtre. Elle risque au moins plusieurs années de prison. En plus, elle a un casier judiciaire, ce qui aggrave son cas. C'est bien ça. Non. Qu'en dites-vous? Je peux oublier ce qui s'est passé hier. Mais si ça se reproduit, les médicaments importés de ta grand-mère disparaîtront. Plus jamais ça. J'ai compris. Un meurtrier n'a pas besoin d'explication. N'ai-je pas la preuve ici? Exactement. Qui savait qu'elle deviendrait folle soudainement, prenant un cendrier et frappant à la tête? Les témoins et les preuves sont là. Comment peut-on l'accuser à tort? Alors appelons la police. Quoi? Tu ne sais pas comment composer le 110. Que veux-tu dire? Tu ne disais pas ça tout à l'heure. Je n'avais pas réfléchi avant, mais maintenant j'ai compris. Que veux-tu dire? La police viendra et vérifiera les caméras de surveillance. La vérité éclatera. Vous utilisez votre position pour régler des comptes personnels. Vous l'accusez à tort. Elle se défendait simplement. Je ne pensais pas que tu serais si furieux et que tu l'accuserais à tort. Tu sais qui je suis, petit. Tu oses me parler comme ça. Alors j'aimerais bien savoir. Le groupe Lu. Tu n'en as jamais entendu parler. Vous êtes tous du groupe Lu. Bien sûr. Même si ce n'est pas encore le cas. Mais notre entreprise va bientôt être rachetée par le groupe Lu. C'est un conglomérat de premier ordre. Pas pour un petit blanc comme toi de te mesurer à ça. Je te conseille de dégager vite fait. Tu n'as même pas encore gravi les échelons. Et tu te la joues déjà. Tu fais le malin, c'est ça. Je te préviens. Si tu t'agenouilles maintenant et m'appelles grand-père, il est encore temps. Sinon demain, je demanderai au secrétaire Lee de te virer toi et ton protecteur. De vous éliminer tous les deux. Qui? J'ai bien entendu. Le secrétaire Lee. Alors, tu as peur maintenant? Peur. Ton protecteur n'osera pas venir. Petit. Trop arrogant, tu vas te casser la langue. Tu devrais connaître l'assistant et... L'assistant est... C'est mon frère juré. Oh. Vraiment. Sinon tu crois comment notre entreprise a réussi à se lier avec le groupe Lu? C'est grâce à mes relations solides avec le secrétaire. Et l'assistant est... Tant mieux. Allô, directeur Lu. Assistant et... Je te donne 10 minutes pour te présenter devant moi. 10 minutes. Si on n'y arrive pas, on va à la succursale en Birmanie. 10 minutes c'est trop court. Patron Lu.
Allô. Allô, patron Lu. Assistant et quel assistant est? Il y a plein de gens qui s'appellent et partout dans le monde. Tu crois qu'en trouvant n'importe qui s'appelle et ça va te servir de soutien? Exactement. Il reste 10 secondes. Patron Lu. On a enfin réussi. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Dépêche-toi. Va discuter avec ton frère juré. Racontez vos souvenirs. Ah. Patron Lu. C'est qui lui? Je le connais pas. Petit, tu te moques de moi. Ah, je comprends. Tu dois être plus proche du manager Lee. Assistant et. Appelle Liane. Dis-lui de venir me voir tout de suite. Compris. On dirait que Liane va mettre un moment à arriver. Petit blanc-bec. Mais t'es qui toi? Ne dis pas n'importe quoi. Qui je suis? Mademoiselle Su devrait bien le savoir. Xuxia. Tu le connais vraiment pas? Non. Mademoiselle Su réfléchit bien. Quelqu'un d'aussi impressionnant que Patron Lu. Comment tu pourrais ne pas le connaître? Réfléchis encore un peu. Chacun ses goûts. Quelqu'un comme Patron Lu. Je suis pas à la hauteur. Je préférerais m'approcher de quelqu'un comme le vice-président Liu. Vraiment. Vraiment. Absolument. Qu'est-ce qui se passe avec Xuxia? Elle ne déteste pas le genre de vice-président Liu. Oui. Elle a clairement. Je pense qu'il a une rancune contre ce petit jeune homme. Maintenant qu'il est venu, il s'est accroché à notre directeur Liu. Mais tu es plutôt intelligent. T'accrocher à notre directeur Liu. Ne revient-il pas à s'accrocher au groupe Lu? Le petit jeune homme, aussi talentueux soit-il, peut-il rivaliser avec notre famille Lu? Xuxia. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, je te protégerai. Sushia. Est-ce que tu as le droit d'appeler Xuxia? Tais-toi, je ne te parle pas. Si tu veux parler à Xuxia, passe d'abord par moi. Vice-président Liu. Xuxia, ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, même le roi du ciel ne peut rien faire. J'espère que tu ne regretteras pas. J'ai peur. Vice-président Liu, qu'est-ce que tu fais? Soyons raisonnables. Ne te bats pas pour une femme. Liu Wei, en faisant ça, as-tu pensé aux conséquences? Si tu veux te battre, je suis prêt. Allez, 3 manches de victoire. Tu ne pourras pas me battre. Tu veux faire un bras de fer. Notre directeur Lu ne fait jamais des choses aussi honteuses. Je vais le faire. Tu ne le connais vraiment pas. Non. Alors pourquoi il te défend? Il doit être malade. J'ai fini avec tes tours. Maintenant c'est mon tour. Changeons d'endroit. Ajoutons un peu de piment. Quel piment. Sushia. D'accord. Tu es vraiment quelqu'un de direct. Si tu gagnes aujourd'hui, tu peux emmener Xuxia. C'est entendu. Je commence. Ça fait du bien. Tu es vraiment quelqu'un de direct. Peu importe le résultat aujourd'hui. Je veux vraiment être ton ami. Continuons. Le piment, c'est Xuxia. Comment je pourrais manquer ça? Xiao Kui. Patron Lu. Xiao Kui. Tes jambes. Mes jambes vont bien. Xuxia. Je peux enfin t'aimer en paix. Tu te trompes. Je ne t'ai jamais aimé. Ce n'est pas grave. La vie est longue. Tu as tout le temps pour m'aimer. C'est ton premier amour. Bien sûr que non. Le premier amour ne vit que dans le cœur. Je peux le faire vivre dans la réalité. Xiao Kui, tu entends. Le premier amour ne vit que dans le cœur. Au moins je vis encore dans le cœur de Xuxia. Xiao Kui. Tu as beaucoup de temps libre. Pourquoi tu viens à la ville C au lieu de travailler? Je n'ai pas autant de temps libre que le patron Lu. Venir personnellement à la ville C pour développer des affaires. Alors. Il fait froid. La famille Lu va encore faire faillite. Je dis mon frère. Je dis le nouveau. Ne cherche pas de problème. C'est mon frère. Frère, il n'y a rien qu'un verre ne puisse régler. Qui ne puisse être résolu. Ferme-la. Sushia. Comment tu proposes de régler ça? Ça ne me concerne pas. Je ne commente pas. D'accord. Alors on suit la suggestion du vice-président Liu. On fait comme tu dis. Assistant et. Sert à boire. Compris, patron Lu. J'ai trouvé. Où ça? Et qu'est-ce que je peux faire? Je suis là à mendier, accroupi devant sa porte, en attendant qu'elle ait pitié et me laisse entrer. Ville C. Ça ne va pas. Pourquoi mon enfant aurait un autre père? Ok, j'ai compris. Personne d'autre que moi ne mérite ça. On en parle plus, on en parle plus. Il est si tard, où vas-tu? Xiao Kui. Si tu gagnes un des 3 matchs,
Je considère que tu as gagné. Si tu ne peux pas, tu es éliminé. Je choisis pile. Pile. « 15 points. 16 points. Encore. « 21 points. 22 points. Luchuan. À chaque fois je suis à un pas. Depuis le début, juste un pas. Mais je ne peux pas le rattraper. C'est vraiment bizarre. 3 fois. À chaque fois juste un peu. C'est une coïncidence, non? Luchuan. Je ne peux pas accepter ça. Xiaokui. Ce qui décide vraiment de l'élimination, ce n'est jamais le score. C'est le destin. Exact mec. Perdre c'est perdre. Xiaokui. Tu as vraiment perdu. Xuxia. Je n'ai plus rien. Cette fois. Je ne peux plus te rater. Xiao, qu'est-ce que tu vas faire? Mec. On joue juste un peu. Il faut pas prendre ça au sérieux. Chia. D'où ils viennent? Ces deux-là ont l'air dangereux. Je doute qu'ils laissent tomber. Vraiment. De toute façon, je comptais pas le laisser partir. Et si on appelait la police? C'est une histoire entre lui et moi. Assieds-toi. Luchuan. Tu oses parier? Pourquoi pas? Dernière manche. Bien sûr. Inutile. Cette fois, on va jouer à quelque chose de plus excitant. Oh. Juste secouer les dés, c'est ennuyeux. Peu importe qui gagne ou perd. Celui qui perd aura toujours des regrets. On est tous embarqués dans cette histoire depuis tant d'années. Il est temps que ça se termine. Une manche pour tout décider. Je choisis pile. Xuxia lance. Celui qui perd se coupe la main volontairement et quitte le jeu volontairement. Luchuan, je n'y crois pas. Je vais toujours avoir de la malchance. Jamais aussi bien que toi. Xiaokui. Tu es fou. Oui. Depuis que tu es entré dans la famille Lu, je suis devenu fou. Luchuan, tu oses parier. Pour toi, je parie. Pourquoi cette surprise? Si je meurs, ça t'arrangerait bien. T'inquiète pas. J'ai toujours eu de la chance. Je suis remonté de l'enfer. Je t'ai trouvé parmi la foule. Je survivrai sûrement à ce pari. Xuxia, c'est toi qui devrais t'inquiéter. Si je gagne, comment vas-tu me compenser? Le gigolo qu'elle a trouvé ne serait pas un grilleur de viande. Xuxia. En fait, je n'ai jamais été satisfait. Alors j'ai tout fait pour monter. Pour le pouvoir, pour le statut, pour t'avoir. Mais il semble que je suis toujours à un pas. Juste à un pas. Je veux tenter un dernier pari. Mais Xiaokui, je ne mérite pas ça. Je sais si je le mérite ou non. Luchuan qui commence. Xiaokui, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu venu? Je suis venu pour voir Xuxia. Xuxia. Je veux te demander d'être ma demoiselle d'honneur. Tu te maries. Oui. Félicitations. Avec qui? Avec moi. Tu me suis. Je m'inquiète pour mon fils. Félicitations. C'est bien mon Chuan qui sait parler. Merci beaucoup. Luchuan, ne te trompe pas. Il est juste le donneur de sperme de mon fils. Mon futur mari est quelqu'un d'autre. Je ne permettrai jamais à mon fils de considérer un voleur comme son père. Kinui. Tu as appris le chinois avec un prof de sport. Tous les hommes sauvages sont des voleurs. Toi. Ça suffit. Vous deux allez flirter chez vous. Ils sont un peu fous ces deux-là. Pourquoi tu ne les arrêtes pas? Qui sont-ils pour moi? Pourquoi je devrais m'occuper d'eux? C'est vrai. Ces deux fous. Un plus anormal que l'autre. Xuxia. Concernant tout ce passé, je le regrette beaucoup. Lui a toujours raison. Même lui a des regrets. C'est comme avant. Luchuan. T'inquiète. Je teste juste la sensation.
Si vous avez encore du respect pour moi, ne faites pas ces blagues stupides. Je ne suis le pari de personne, je suis juste moi-même. Sushia, tu me détestes. Je te donne une chance. Si ce coup part, tu es vraiment mort. Je deviendrai un criminel. Tu mérites de mourir, mais ne compte pas sur moi. Tout pari comporte des risques. J'avoue que je suis un joueur de haut niveau, mais Sushia, si tu veux gagner, je ne te laisserai jamais perdre. Soit tu me poignardes. Je ne te ferai pas de mal. Tu es content. Merci madame de ne pas m'avoir tué. Madame, quelle madame? Est-ce que c'est impossible? Sur le profil de Sushia, il est marqué célibataire. Lu. Ne dis pas n'importe quoi. Fais attention à ne pas te faire frapper par la foudre. Occupe-toi de tes affaires. Gendre de la famille Wu. Fais attention à ce que le ciel ne te prenne pas pour que vous soyez réunis en couple. Xuan R arrête. Pour le bien de mes enfants. Xiao puis Lu Xuan. Quels sont vos différends? Ça fait tant d'années. Aujourd'hui c'est match nul. On se retrouve sur le champ de bataille des affaires. N'est-ce pas mieux? Pourquoi en arriver là? Sushia dit quelque chose. La vie est à toi. Si tu ne la chéris pas, comment peux-tu espérer des autres? Ils m'ont poussé à bout. Ont-ils pensé à mes sentiments? Sushia. La vie est à toi. Soit je gagne aujourd'hui, et je pars la tête haute, soit je perds. Et je me fais emporter. Lu Xuan, tu as gagné. Bon, alors on ne vous dérange plus. Maintenant que tout est réglé, on va y aller. Les chefs des familles Bei et Wang. Pourquoi sont-ils venus? À Directeur Wang. Directeur Lu. Désolé de ne pas vous avoir accueilli. J'espère que vous nous excuserez. Ce n'est rien. Je suis aussi sorti pour des affaires personnelles. Inutile de faire des histoires. Affaires personnelles. Quelles affaires personnelles qui nécessitent votre présence? Vous n'avez qu'à donner un ordre. Et personne dans toute la ville n'osera. Je ne vais pas te le faire. Directeur Wang. Mais qui est-il vraiment? Tu oses encore demander. J'ai entendu que tu oses être ami avec le directeur Lu. Mon cœur a failli lâcher. Si tu veux mourir, ça te regarde. Mais ne nous implique pas. On compte sur le directeur Lu. Pour un peu de bouillon. Non, directeur Wang. De quoi parlez-vous? C'est ce gars qui vient d'arriver et qui cherche des ennuis. C'est Lu Xuan, le patron du groupe Lu. Directeur Lu. Ne dis pas que tu as tort en premier, même si tu n'as pas tort. S'il dit que tu as tort, tu as tort. Le groupe Lu. Inutile. Mais directeur Wang. Je viens de me battre avec lui pour une femme. Une femme, quelle femme? Mais qui est-elle vraiment? C'est ma femme. Je suis moi-même. Vice-directeur Liu. La réunion d'aujourd'hui s'arrête là. Je pars. Ah bien sûr, bien sûr. Et pour la démission? Ah bien sûr que non. La compagnie a besoin de Mademoiselle Su. Un talent comme vous est exactement ce dont notre compagnie a besoin. Alors, à partir de demain, vous êtes notre chef de département. Votre salaire sera triplé. Non, non, quadruplé. Mademoiselle Su, réfléchissez Y encore. Marché conclu. Ah. Qui irait contre l'argent? Mademoiselle Su, je vous raccompagne chez vous. Directeur Lu, manager Li. J'ai entendu dire que tu as fait beaucoup de choses derrière le dos du groupe. Tu as fait pas mal de bonnes actions. La filiale Birman a besoin de quelqu'un comme toi. Tu y seras demain. Et tu n'as pas besoin de revenir avant 10 ans. Maître. Désolé. Je me suis trompé de plaque d'immatriculation. Non. C'est bien cette voiture. Alors je vais annuler la commande. Je ne veux pas te retarder dans ton travail. Qu'est-ce que tu as fait à mon téléphone? Je n'ai rien fait. J'ai juste dépensé un peu d'argent pour acheter cette plateforme de réservation de taxi et j'ai lié ton compte à ma voiture. À partir de maintenant, ce sera ton taxi privé. Tu t'ennuies ou quoi? Non, je ne m'ennuie pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Aller au travail. Tu ne retournes pas au groupe Lu. Tu ne t'occupes plus de l'entreprise. Là où je suis. C'est là que se trouve le siège social. Madame, si tu t'inquiètes autant pour le groupe Lu, pourquoi ne pas revenir avec moi? Je ne te connais pas. Quelle madame? Lu Xuan. Je rentre à la maison maintenant. Si tu continues à me suivre, j'appelle la police. Je rentre aussi. Qui a dit que je te suivais? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai acheté cet immeuble.
Regarde, tu es vert de rage. Chuan. Je vois que tu es vraiment sérieux. Jianong a accepté de t'épouser. Et tu viens encore m'embêter ici. Pourquoi tu aimes toujours soulever les sujets qui fâchent? Je te le dis. Dès que la petite fille naîtra, je dois épouser Jianong à la maison. C'est déjà une fille. Ce n'est pas. C'est l'échographie de couleur. Oublie ça, ça ne m'intéresse pas. Vous dites que vous êtes un homme. Comment pourrait-elle t'aimer? Tellement ennuyeux. Je marche, tu dois suivre. Nous travaillons ensemble tous les jours. En quittant le travail ensemble. Marcher ensemble. Y a-t-il un sentiment de se rencontrer? Alors moi et la plupart des gens du monde, ils ont tous été. C'est différent. Nous avons tous les deux couché ensemble. Grande harmonie de la vie. Ce n'est pas seulement toi. C'est pas grave. Quoi? La famille Lu a ses propres affaires. La chaîne industrielle de Wu a subi de lourdes pertes. Je reviens tout de suite. Je vais nettoyer tous les ennemis. Qui m'a fait être le président dominateur? Ce n'est pas Lu Xuan déçu. Jianong sait que vous êtes venu à C-City. Est-ce un homme? Comment parler? Oups. Ne t'inquiète pas, il s'occupe de quelque chose. Bientôt. Il est mort mieux. Je veux qu'il revienne. Merci pour cette fois. Mais ne pensez pas que les choses avec la famille Wu. Attachez-moi. Vous pouvez récupérer Sushia. Combien avez-vous perdu cette fois? Pas plus d'1 milliard. Vous êtes impitoyable. Mais si vous êtes cette fois vraiment récupéré Sushia, ne la perdez plus. Si ce n'est pas à vous sur Sushia, pour l'amour profond. La maison de Wu est partie. Vous me suivez. Je suis plus âgé. Il faut encore s'entraîner un peu. Les méchants vivent 1000 ans. Tu n'as pas besoin de t'entraîner. Non, les beautés sèment le chaos dans le monde. Je dois être prêt à tout moment pour réprimer. C'est n'importe quoi. Je t'aime. Va-t'en.